Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Donc voilà, aujourd'hui nous parlons des obstacles à cultiver notre jardin. Alors, ce sont toutes ces choses-là qui nous empêchent d'aller de l'avant avec notre destinée, ou bien toutes ces choses-là qui nous dévient de notre trajectoire. Et notre jardin, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, c'est notre cœur. Et c'est devenir le cultiver, entrer dans la présence de Dieu, afin de découvrir tous les trésors que Dieu y a placés. Alors, j'ai pu noter quelques éléments qui nous empêchent vraiment de pouvoir cultiver ce jardin-là. Le premier élément que j'ai noté, c'est le manque de connaissances. L'ignorance, souvent, nous empêche vraiment de cultiver ce que Dieu nous a donné, ce trésor-là que Dieu nous a donné. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Aujourd'hui, notre monde est bombardé par toutes sortes d'informations. Et nous sommes vraiment remplis d'informations. En ce qui concerne l'information, nous sommes gâtés. Et même nos pays se font la concurrence, ils font la course aux informations. Et même sur les réseaux sociaux, il suffit que bon, une information soit alléchante pour certaines personnes. Et puis bon, en quelques minutes, ça a déjà fait le tour du monde. Alors, les gens sont vraiment accrochés à ce type d'informations-là. Mais pour ce qui est de la connaissance des choses de Dieu, je pense que ça n'intéresse pas vraiment les gens. Et même, non seulement on n'entend pas parler de notre Dieu ou bien notre Seigneur à la télévision, mais il est souvent ridiculisé. Mais Dieu dit que son peuple périt faute de connaissance. Dieu parle ici de la connaissance des Écritures, de la connaissance de sa personne, des connaissances des valeurs qui sont les siennes. Alors, euh, pour pouvoir ne pas périr, comme Dieu dit, il faut connaître Dieu. Et cela demande que nous puissions euh, étudier, connaître sa parole. Et une fois qu'on se met à connaître Dieu, on aura la révélation, parce que c'est la révélation de la parole de Dieu qui nous éclaire et puis on est illuminé. Le psaume 119 dit au verset 129, ça dit, tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Donc c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Alors, si tu prends le temps pour étudier la parole de Dieu, le Seigneur va te révéler quelque chose dans la parole. Et une fois que tu auras cette révélation, tu seras éclairé. Et, euh, et une fois qu'on est éclairé, on ne veut plus rester à l'état où on est. On veut encore découvrir. On est émerveillé, on est content. Et puis voilà, il y a la lumière qui est allumée dans notre cerveau. Et puis c'est vraiment des moments extraordinaires. Vous savez, quand on est couché et dans la nuit, il arrive que, bon, on se réveille, on va à la toilette. Très souvent, on ne veut pas ouvrir les yeux. Parce que si on ouvre les yeux, on est éclairé. Et alors, très souvent, on marche en touchant le mur, ou bien pour ceux-là qui connaissent bien leur chemin, ils s'en vont les yeux fermés, et puis ils font ce qu'ils ont à faire, et puis ils retournent se coucher les yeux fermés. Parce qu'une fois que les yeux sont ouverts, bon, ça nous réveille, et puis souvent, ça nous prend plus de temps encore pour s'endormir. Et parce que la personne, la lumière éclaire, ça frappe dans les yeux, et puis dans les yeux, ça va dans le cerveau. Donc c'est un peu ça. Une personne qui est illuminée ne peut plus retourner à l'état où il était avant. Bon, quand tu étais dans un état d'inconscience ou bien tu ne savais pas, ben tu ne savais pas, c'est tout. Mais une fois qu'on sait, on ne peut pas faire comme si on ne sait pas. Quand bien même on fait comme si on ne sait pas, ben on jouerait à l'hypocrite. Parce que euh, une fois que la lumière t'a éclairé, c'est fini.
ta conscience l'a pris, tout ton être l'a pris, et puis tu vis avec ça. Et ça, c'est merveilleux quand c'est la parole de Dieu qui nous est révélée. Et on se rend compte qu'on a en main un joyau. Et on veut aller dans le sens, ou bien pour ceux-là qui sont tellement excités, on appelle les autres pour dire hey, mais est-ce que tu sais que Dieu m'a révélé aujourd'hui? Alors c'est un peu ça. Donc mon peuple périt faute de connaissance, c'est vraiment un fait. Dieu l'a vraiment pointé et nous avons donc besoin de changer cela, de renverser cela dans nos vies. Chacun pour sa part. Moi, vous, chacun, parce que euh, ce n'est pas quelqu'un qui va nous mettre ça dans la tête. Généralement, quand le pasteur enseigne ou bien l'évangéliste ou peu importe la personne qui enseigne, il apporte une partie. Mais toi, tu as besoin de venir à tous les jours, comme ça tu auras quelque chose de solide pour pouvoir passer à travers ta vie. Donc le deuxième élément que j'aimerais mentionner, c'est le manque de temps. Le temps, ça se crée. On ne vient pas là et puis bon, le temps naît comme ça, mais on crée le temps. Si tu ne crées pas le temps, tu ne l'auras pas. Parce qu'on a toujours plusieurs choses à faire et il y a souvent des choses qui viennent occuper notre temps comme ça. Si on se met là à surfer sur Internet, on peut rester là toute la journée. Alors, il faut faire un emploi de temps, décider que non, sur Internet, je vais y aller peut-être pour 1 heure ou 2, et le reste du temps, je vais m'organiser pour ceci ou pour cela. Parce que le temps, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour s'asseoir, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour dormir. Alors, il nous revient de pouvoir organiser notre temps et le répartir. Parce que nous savons tous que nous avons 24 heures. Que tu aies 10 enfants ou que tu n'en aies pas du tout, tu as 24 heures. Alors celui-là qui a beaucoup de charges devra s'organiser pour trouver le temps devant le Seigneur, tout comme celui-là qui n'a pas du tout d'autres charges. Parce que souvent on a l'impression que quand on est seul, on a l'impression qu'on a beaucoup plus de temps que l'autre personne qui est très occupée. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Souvent, les gens qui ont beaucoup de temps ont tendance à traîner en se disant qu'ils ont le temps, alors que les autres savent qu'ils n'ont pas assez. Alors, quand ils s'asseyent, ils maximisent ce temps-là. Alors, il nous revient de pouvoir organiser notre temps de manière à mettre Dieu en priorité. Et les autres choses vont s'ajouter là-dessus. Le manque de calme. Alors, c'est dans un environnement de calme que nous pouvons venir dans notre jardin secret et puis entendre Dieu. Notre âme a besoin de cela. Notre âme a été faite par Dieu pour vivre dans un tel environnement. Et le calme, au fait, c'est le repos. Et malheureusement, il y a des personnes qui viennent dans la présence du Seigneur, ils viennent avec leur cellulaire, ils viennent avec leur iPad, l'ordinateur, et ils viennent avec le cellulaire, je veux dire le téléphone fixe, ils viennent avec les enfants ont leurs jouets, les jouets font du bruit, et puis bon voilà le schéma un peu. Malheureusement, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu dans le bruit. On a besoin de calme, parce que Dieu, c'est souvent cette petite voix-là que tu entends dans le calme. Moi, j'aime venir le matin, tôt le matin, vers 5 heures du matin, j'aime venir parce que c'est un temps vraiment prisé. Et tout le monde dort. Et je trouve que c'est calme, je peux entrer facilement. Et puis, je suis vraiment aux anges. Et bon, d'autres personnes peuvent dire qu'ils viennent à peut-être 7 heures, 9 heures. Ça dépend de chacun. Mais c'est à chacun de trouver ce moment-là où il peut venir dans le calme, dans la présence de son Dieu. Il y a certaines personnes qui disent qu'elles n'ont pas le temps et elles viennent après le travail. Bon, moi, je ne conseille pas ça parce que souvent, après une journée de travail, on est fatigué. Et on n'a pas vraiment de joie à venir s'asseoir parce que souvent, on est vraiment fatigué. Ou bien, si on vient s'asseoir, souvent, on s'endort parce que c'est un peu un temps où on veut relaxer. Alors, c'est mieux de donner à Dieu sa vigueur. Et ça, c'est dès le matin. Alors, si le matin, tu ne peux pas parce que tu dois peut-être partir, prendre ton train, ton métro, ton bus, je ne sais pas, c'est mieux que tu puisses te coucher tôt et te lever plus tôt. Alors, tu vas compenser de ce côté-là.
Et l'autre élément, c'est le manque de sanctification. La Bible dit de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Et si on marche dans les péchés, on n'aura pas tendance à venir dans la présence de Dieu. Pas parce que Dieu va nous chasser, mais notre vie de péché va faire qu'on va s'en éloigner. Généralement, quand les gens mènent une vie loin de Dieu, ils n'aiment pas venir dans sa présence. Alors que ça doit être le contraire. Mais généralement, les gens ne viennent pas dans la présence de Dieu. Alors, dans une marche de sainteté, on va entendre facilement Dieu. Parce que la chose qui nous empêche d'entendre Dieu, c'est les péchés. Ils font obstruction à notre marche. Alors, si tu ôtes de toi une vie qui ne plaît pas à ton Dieu, alors tu vas l'entendre plus facilement. Et aussi la vie de duplicité. La vie de duplicité, c'est de vivre une double vie. Par exemple, tu dis oui Seigneur, je veux vraiment travailler à mon jardin, mais au fait dans le fond tu fais autre chose. Tu dis bon Seigneur, je veux prendre du temps avec toi, mais tu viens, mais ton cœur n'est pas là au fait. Tu fais autre chose. Alors, quand tu mènes une telle vie, tu n'es satisfait ni à gauche ni à droite. Et finalement, c'est toi le perdant. Alors, il est important que tu puisses choisir ce que tu veux vraiment faire de ta vie et à partir de là, t'en tenir à cela. Bâtir pour cela. Et si tu n'es pas au bon endroit, parce que tu as choisi un endroit fixe, une direction fixe, Dieu va t'aider, il va te dire non, tu n'es pas dans la bonne direction. Mais si toi, tu veux tout simplement dire ok, je vais essayer ici, si ça ne marche pas, je vais essayer l'autre côté, alors tu peux te retrouver tout simplement à perdre tous les côtés. Alors j'aimerais vraiment nous encourager à sortir d'une vie double. Sortir de là, c'est pas intéressant. Dieu, il est droit. Et il y a une chanson qu'il m'avait donnée. La chanson disait que Dieu écrit droit, mais il écrit avec des lignes courbes. Alors, souvent, tu peux dire que, ok, c'est pas grave, même si j'ai pas encore décidé, c'est pas grave. Tantôt c'est ici, tantôt c'est là, mais au fait, oui, c'est pas grave dans le sens que Dieu ne va pas te taper dessus, mais cela te prive de beaucoup de bénédictions. Alors, l'autre élément aussi, c'est la paresse. La paresse, vous savez, c'est quelque chose qui nous vole beaucoup de bénédictions. Le livre, le Proverbe 6, le verset 9 dit « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» Vous savez, le paresseux, c'est la personne qui dit toujours « Ah non, mais il y a le temps. » Ou bien c'est la personne qui est couchée, qui ne veut rien faire. C'est la personne qui veut manger, mais qui ne veut pas travailler. Mais la paresse, c'est un esprit. Alors c'est à chacun de choisir, de refuser cet esprit-là. Et si tu grandis avec cet esprit-là, tu auras tendance à pouvoir le traîner. La paresse, c'est un élément à fuir, c'est un poison. Alors, non seulement c'est un poison pour nous-mêmes, mais généralement les paresseux se tiennent avec les autres paresseux. Et ils font rien. Ils font rien, ils se mettent là, ils s'asseyent, ils rient, ils font autre chose, mais ils ne veulent tout simplement pas travailler. Et la Bible dit que celui qui ne travaille pas n'a pas droit au pain. Et la paresse nous vole beaucoup de choses. Et si nous voulons cultiver notre jardin, alors s'il y a vraiment une chose que nous devons faire, c'est sortir de la paresse. C'est fuir la paresse comme on fuit la peste. Et se mettre à produire du fruit. Il est aussi important de mettre en application le 10e commandement. C'est dans Deutéronome 5, le verset 21, je vais le lire. Ça dit ceci. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton serviteur. Nous vivons dans un temps où on aime les choses, accumuler les choses. Et souvent, quand on voit que le voisin a une voiture, on dit « Ah, mais sa voiture est belle, j'aimerais aussi une telle voiture. » On voit la maison, on a une maison, mais on voit, on dit « Oh, mais j'aimerais vraiment avoir une maison comme ça. » On vend sa maison. Ou bien on arrive chez la personne, on voit
quoi, une table à manger. Oh, j'aimerais cette table à manger là, vraiment et tout. Et on passe le temps, non seulement on passe le temps à accumuler, mais on passe le temps à se faire la concurrence. Et ça, cet esprit-là nous empêche de regarder ce que Dieu nous a donné. Parce que Dieu a donné à chaque personne des semences. Il t'en a donné, il m'en a donné, il a donné à quelqu'un d'autre. Et si nous cultivons ces semences-là, il va nous donner d'autres. Afin que tes semences puissent me bénir et les miennes aussi puissent te bénir. Mais si nous passons le temps juste à vouloir la semence de l'autre, on ne va pas aller quelque part. On va juste tourner en rond. Oui, tu peux te retrouver à avoir cette semence-là, mais ça ne va pas te servir parce que Dieu n'a pas mis cela en toi. Tu as eu cela parce que tu as envié. Tu as envié quelque chose qui venait de l'autre. Tu as forcé que, bon, tu vas travailler dans tel domaine et puis tu vas forcer. Et puis, bon, les choses ne te réussissent pas, mais tu es là quand même, tu forces. Alors, je pense que sortons de la culture de convoiter les choses des autres et puis convoiter les choses de notre voisin, convoiter ceci, et puis travaillons euh, à satisfaire notre Père. Travaillons à faire plaisir à notre papa. Et cela, ça demande que nous puissions être créatifs. Et être créatif, ça revient à travailler à ce que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas être créatif si tu te mets à travailler quelque chose de quelqu'un d'autre. Dans le sens que, oui, tu le fais par envie, alors que dans le fond, bon, ça ne te plaît pas, tu veux tout simplement avoir le bénéfice qui vient de cette chose-là. Et si par hasard, si par exemple, ton voisin ou la personne que tu as envie a un boulot où ça rapporte beaucoup d'argent, et que toi, tu n'es pas appelé à ce boulot-là, tu vas quand même forcer en disant, mais moi, il faut à tout prix que je fasse ce boulot-là, parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans. C'est pas comme ça que Dieu marche. Dieu a établi des personnes suivant son calendrier à lui. Toi, tu peux être un artiste, l'autre peut être une personne ancrée dans les maths. Alors, si Dieu a fait ça comme ça, c'est parce qu'il vous appelle chacun dans son domaine à vous bénir les uns les autres. Toi, tu peux me bénir, moi, je peux te bénir, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si nous passons le temps à envier les choses les uns des autres, on n'ira pas, on n'avancera pas, et on bloquera l'œuvre du royaume de Dieu. Parce qu'au fait, les gens doivent voir la gloire de Dieu en nous. Alors, encourageons-nous à travailler à ce qui nous appartient. Et puis aussi, l'autre élément que j'aimerais souligner, c'est le manque de patience et de persévérance. Vous savez, on est une génération micro-ondes. Hein. Quand on rentre à la maison, on est fatigué, on a faim. Alors, on prend la nourriture, on met dans le micro-ondes et puis en quelques minutes, c'est prêt. Et souvent, on veut que Dieu fonctionne comme ça envers nous. Quand on vient dans la présence de Dieu, ben, on veut qu'il nous parle tout de suite. Et puis, souvent, on trouve que, bon, il tarde beaucoup. Mais Dieu est Dieu. C'est lui qui décide s'il nous parle ou pas. Mais il faut venir. Parce qu'il veut toujours nous parler. Mais si tu ne viens pas, ben, tu ne l'entendras pas. Mais maintenant, une fois que une fois que tu viendras dans sa présence, il faut que tu regardes ton attitude. Parce que Dieu n'est pas un Dieu micro-ondes. Dieu est un Dieu posé, un Dieu dans le calme, un Dieu qui nous a créés et qui s'attend à nous révéler toute notre personne afin que nous puissions le glorifier à travers cela. Donc voilà, j'aimerais aussi terminer en nous rappelant que Jésus est à la porte. Jésus, nous sommes dans le temps qui marque la venue de notre Seigneur. Quand est-ce qu'il sera là? On ne sait pas. C'est un mystère. Lui, il sait. Est-ce que c'est dans 2 ans? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est dans 5 ans? Jésus sait quand est-ce qu'il va revenir. Il nous demande d'être prêts. Alors il est important que nous puissions laisser aller le monde et puis ses passions et nous tourner vers Jésus. Et il est important que nous puissions prendre le temps pour confesser nos fautes les uns aux autres, mais aussi pour les confesser à Dieu. C'est la marche de la sainteté. C'est la marche de l'obéissance. Ça, c'est important. Et si on ne marche pas ainsi, ce sera difficile qu'on puisse se retrouver devant la présence du Père. Parce que Dieu, il prend plaisir à notre obéissance, il prend plaisir
à ce qu'on puisse le chercher, qu'on puisse dépendre totalement de lui. Et donc, ne te dis pas que le temps est encore loin. Non, je suis là pour te dire que nous sommes dans le temps. Et puis pour toi qui ne connais pas le Seigneur, j'aimerais t'encourager à aller poser des questions à Dieu et à chercher. Parce que Jésus est mort pour l'humanité. Et il est le pont entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas un prophète qui peut te sauver. Il n'y a pas de religion qui te sauvera. La seule personne qui pourra le faire, c'est Jésus. Alors ne doute pas. Ne le mets pas dans une boîte. Parce qu'au fait, c'est ton libérateur. Alors, prends ces paroles-là, tiens en compte, et puis va questionner le Seigneur, il va te parler. Merci.